donc j'interviens sur la délibération 1-2. Voici une délibération qui nous réjouit, monsieur le maire, puisque votre adjoint à la sécurité nous présente une délibération directement empruntée au programme de Philippe Vardon lors des municipales. Il vous aura donc fallu 13 ans, monsieur le maire, pour enfin oser entreprendre ce que la loi permet pour offrir aux locataires sociaux la tranquillité à laquelle ils ont droit. Permettez-moi de vous rappeler ce que vous déclariez en 2007 en annonçant votre candidature à la mairie de Nice. Quand je vois des immondices s'amonceler au bas des fenêtres de certaines tours, quand je vois des carcasses de voitures joncher les parkings, quand je vois des boîtes aux lettres défoncées, des halls d'immeubles dévastés, quand plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les ascenseurs demeurent hors service, contraignant les personnes âgées à monter quelquefois 10 à 15 étages à pied, j'ai honte. Eh bien, pour ma part, j'ai honte. Honte que vous ayez mis 13 ans pour enfin décider de commencer à vous doter des moyens d'agir. 13 ans, c'est bien long pour tous ceux qui ont subi la double peine des nuisances, des dégradations et des menaces quotidiennes d'une part, et du silence complice des bailleurs sociaux et des institutions sur l'enfer qu'ils endurent au quotidien. Je dis bien endurent au présent, car la réalité de la situation à récupérer est dramatique. Je vous lirai quelques lignes de témoignage sur ce qui se passe dans un des immeubles appartenant à Côte d'Azur Habitat, route de Turin, et qui prouve bien que depuis l'octobre 2007, vous n'avez rien, mais strictement rien amélioré. Voici ce qu'ils écrivent. Cela fait des années que rien ne se passe, que les problèmes s'accumulent et qu'au lieu de traiter les problèmes à la source, le personnel de l'agence HLM située au bas de notre immeuble ne répond plus aux locataires, mais nous renvoie systématiquement au siège social situé boulevard René Cassin, à l'autre bout de la ville. Les autorités sont déconnectées de la réalité. Le maire a dit cet été qu'il avait identifié une trentaine de familles qui posaient problème et qu'il allait les expulser. Donc, il aura fallu attendre son 3e mandat et plus de 12 ans en tant que maire pour faire ce petit constat ridicule. Rien que dans notre quartier, il y a plus de 30 familles qui posent problème. Alors imaginez dans tout le parc social, cela doit se chiffrer par centaines. Il y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. La plupart des locataires de notre collectif, je cite toujours, monsieur le maire, sont arrivés avant 90 et l'ambiance, certes modeste, était familiale. Les gens se disaient bonjour, les enfants étaient polis, aucun trafic, les ascenseurs étaient rarement en panne, mais depuis 2005-2010, le visage du quartier s'est transformé de manière cataclysmique. Le jardinet situé en bas de l'immeuble est dans un état pitoyable. La racaille s'y retrouve, jette des détritus et met la musique à fond pour déranger les gens qui dorment. À une époque, les gens âgés s'y mettaient et discutaient de longues heures et les petits jouaient sans crainte car il y avait une petite clôture autour. Mais tout cela est fini depuis longtemps. Je vous passe le reste, monsieur le maire, car je suis certaine que vous avez eu sur votre bureau ce témoignage ou bien des témoignages similaires. Je me tiens toutefois à votre disposition pour aller sur le terrain et voir de vos propres yeux ce qu'il retourne. Le deal en plein jour avec le trafic de la drogue affiché sur les murs, les regards lourds des guetteurs et les représailles immédiates pour qui osent leur faire des remontrances. Premier avertissement, saccage des boîtes aux lettres, puis crescendo, voiture vandalisée, dégradation de la porte des locataires, menaces physiques et verbales et, en dernier ressort, des agressions. Nous pourrons également vérifier que ce beau monde semble vivre dans un monde sans Covid, puisqu'aucun des dealers, guetteurs ou rabatteurs ne porte le masque, pourtant obligatoire pour nous autres simples niçois. Nous verrons également les ascenseurs sempiternellement en panne, des pannes trop fréquentes pour être accidentelles, et des délais de réparation toujours trop longs pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap ou les mamans avec enfants en bas âge. Vous constaterez également l'état sanitaire inquiétant des logements envahis d'insectes de tout genre. Un tour sur le parking vous permettra aussi d'admirer les carcasses des véhicules abandonnés et souvent même entre deux places. Enfin, vous constaterez d'un seul coup d'œil l'état d'abandon des alentours de cet immeuble sur lesquels les détritus s'amoncellent. Et tout cela, monsieur le maire, sans que la direction de Côte d'Azur Habitat ne trouve à y redire. Il est donc temps de tenir vos promesses aux Niçois, monsieur le maire, et nous y veillerons. Je vous